Aujourd'hui dans la vidéo on va voir comment réparer un groupe électrogène. Et la panne que j'ai eue sur ce groupe électrogène, c'est que il tournait normalement. D'un coup il a commencé à tourner bizarrement, il a fait un bruit bizarre et puis de la fumée noire est sortie au niveau du carburateur puis s'est arrêté. Donc j'ai essayé de le redémarrer, mais à chaque fois que je le redémarre il fait ce bruit bizarre. Vous entendez ce bruit? À mon avis, il y a quelque chose qui a dû lâcher, une pièce a dû lâcher dedans, mais je sais pas quoi. Donc, comme je connais pas trop comment fonctionne un groupe électrogène, je sais même pas du tout, point de vue mécanique, c'est pas trop ma tasse de thé et j'avoue que je n'y connais pas grand chose. Donc, je me suis inscrit sur un forum, le forum Motoculture, et sur ce forum, il y a des membres qui vont me guider pour réparer le groupe électrogène. Donc, je vais y aller étape par étape. Donc dans un premier temps, je vais devoir démonter, je pense, pas mal de pièces. En l'occurrence, je vais démonter le lanceur ici. Je vais démonter aussi le filtre à air, le carburateur derrière. Je vais démonter le réservoir à essence. Donc j'ai repéré un petit peu comment tout ça était monté. Et puis je vais le défaire au fur et à mesure. Alors je le filme parce qu'au fur et à mesure ça va me permettre de repérer aussi qu'est-ce que j'ai démonté et comment je l'ai démonté. Parce que comme je vous le disais, j'y connais absolument rien du tout. Et seuls les membres du forum Motoculture vont pouvoir m'aider à réparer ce groupe électrogène. Donc là pour le lanceur, j'ai une vis ici, une vis là et une vis dessous. Je sais pas si on va la voir ici là. Pour ce qui est du réservoir, eh bien, j'ai une vis ici, une vis là, une vis là, une vis là. Avant de démonter le réservoir, je vais fermer le robinet, je vais déclipser ici et je vais tirer, voilà, pour enlever et pour pouvoir enlever le petit tuyau qui va au carburateur, qui envoie l'essence au carburateur. Et maintenant, je vais pouvoir dévisser le réservoir pour pouvoir l'enlever. Alors je fais cette opération pour avoir une meilleure vue d'ensemble, parce que le réservoir m'empêche de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc je pense que je vais devoir démonter pas mal de trucs, et il vaut mieux, pour avoir un meilleur accès, enlever le réservoir. Donc comme je vous disais, je vais pour le lanceur, c'est une clé, j'ai une clé à pipe, c'est du combien moi? C'est du 8. Donc je vais défaire comme ça, hop là, hop. Je vais défaire ça. Alors je vais le défaire, mais je vais poser la caméra pour essayer d'avoir les mains disponibles. Donc je sais pas si vous allez bien voir, j'espère du moins, mais je vais dévisser. Donc je vais dévisser les 3 vis du lanceur. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est pas cette clé là, c'est la clé de 8. Donc je défais ces vis là, les 3. Alors surtout, comme je dis à chaque fois, quand vous dévissez les vis, ne les perdez pas. Hop là, là c'est un peu plus dur. Hop. Voilà, ça va pas être évident pour que vous voyez toutes les opérations, mais dans l'ensemble vous allez comprendre un petit peu ce que je fais. Je le vois pas bien ici. Hop. Avec un tournevis, je vais le faire comme ça. Là. Là. Tous les vis, je vais les mettre à l'intérieur du lanceur. Et là, je vais vérifier si ça tourne. Ça tourne. Ça tourne, mais il n'y a pas de bruit trop bizarre. Donc le moteur apparemment n'est pas endommagé, du moins je pense, je sais pas trop, je connais pas trop, mais apparemment ça tourne. Donc maintenant, je vais passer à l'étape du démontage du filtre à air. Donc
je fais cette opération pour avoir un maximum d'aisance pour pouvoir démonter les diverses pièces après. Voilà. Donc là, c'est avec un tournevis. Je dévisse. Dessous, il y a une vis aussi dessous ici. Je vais l'enlever. Voilà. Là pareil, je vais mettre les vis là. Là je vais enlever ça. Ensuite je dois avoir une vis ici, je crois que c'est du 8 aussi. Donc je vais enlever la vis. Là, cette vis là, pareil, je la mets là. Ensuite c'est du combien? J'ai une petite grille ici que j'enlève, que je mets là. Je vais mettre là-bas en attendant. Et je vais enlever ces deux vis ici. Enfin, c'est pas des vis, c'est des boulons. Hein. On prend les vis et les boulons maintenant. Donc je défais ces deux boulons, comme je vous disais. Voilà. Et en voilà deux. Et ce qui va me donner accès au carburateur. Hop là. Voilà. J'ai une petite partie métallique ici que j'enlève aussi. Là. Voilà. Et maintenant je peux enlever le cache. Donc là, je vais mettre toutes les pièces dedans ici pour éviter de les perdre. Maintenant, je vais pouvoir enlever le carburateur qui est ici. Donc ici, il y a un petit ressort qui est pris à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez. Je l'enlève et je retire le carburateur pour enlever l'autre partie. Je l'ai fait, vous voyez, j'ai fait un petit mouvement rotatif pour sortir cette partie ici. Voilà, le carburateur, pareil, je vais le mettre avec cette partie là. Maintenant que j'ai enlevé le carburateur, je vais défaire les 4 vis, comme je vous disais, les 4 boulons. Décidément, j'ai du mal avec les vis et les boulons, moi. Je vais défaire les 4 boulons qui sont ici pour enlever le réservoir. Donc là, j'ai rien pour en hauteur pour maintenir, mais vous aurez compris le système. Je vais enlever 1, 2, 3, je vais dévisser les 4 boulons et je vais pouvoir retirer le réservoir, parce que je pense qu'il n'y a rien d'autre qui le maintienne que ces 4 boulons là. Je vérifierai après, mais je vous dirai, mais normalement il n'y a rien d'autre. Donc je viens d'enlever les 4 boulons. Alors faites attention, dessous il y a un contre-écrou comme vous voyez. Alors, normalement il vient tout seul, avec la main vous pouvez le desserrer. Si jamais il ne vient pas avec la main, vous prenez une clé plate ou une autre clé à pipe pour le maintenir et pour pouvoir dévisser. Et surtout ne le perdez pas. Donc maintenant je vais pouvoir retirer normalement le réservoir, il va venir tout seul. Donc là j'ai besoin de mes deux mains pour le retirer, je le retire et après on va regarder la vue d'ensemble qu'il y a sur le groupe électrogène. Ben, je pensais pouvoir le retirer comme ça en le faisant glisser, et là je viens de m'apercevoir que ça passe pas. Donc il va falloir que je retire, je pense, cette barre ici. Donc je vais retirer cette barre ici. Alors autre chose de précision, je viens de m'apercevoir que à ce niveau là, qui vient juste dessous, il y a ces petits amortisseurs. Donc attention à ne pas les perdre. Surtout ne les perdez pas. Donc pareil, après on va mettre tout ensemble pour pouvoir éviter de perdre les pièces. Donc voilà, je viens d'enlever la barre, ce qui va pouvoir me permettre d'enlever le réservoir. Donc cette barre je la mets de côté. Alors, je vous donne un conseil, les vis, remettez-les là où vous les enlevez. Comme ça vous pourrez les retrouver facilement, vous savez où ils sont. Donc à chaque fois que vous enlevez une vis, si vous pouvez la remettre dans le trou d'origine, sans que cela perturbe quoi que ce soit, remettez-les comme ça, vous savez où elles sont. Là voilà, vous avez vu, j'ai pu retirer le réservoir. En enlevant ce bar, j'ai pu retirer le réservoir facilement, sans problème. Et là, vous voyez, j'ai remis
les vis qui sont ici, et je vais procéder de même sur les... Alors là je pourrais pas, donc il va falloir que je les mette de côté. Je vais mettre les vis que j'ai récupérées ainsi que les amortisseurs. Je vais les mettre dans un sachet. Ils sont là. Enfin, il y en a deux que je dois récupérer. Ils sont là et puis je vais les scotcher après avec le réservoir. Comme ça, je sais que c'est les vis du réservoir. Donc voilà. Donc voilà la bête. Donc après, je vais démonter le cache ici. Et je vais attendre un peu de voir ce que me disent les gars du forum avant de démonter ça. Et on va en aller plus loin. Donc voilà, première étape. Là, j'ai une vue d'ensemble. Au moins, comme ça, je suis tranquille. J'ai une vue d'ensemble. Comme on voit, on a toute la vue d'ensemble. Et là, je vais pouvoir voir après exactement ce que je dois démonter ou ce que je ne dois pas démonter. Donc, ça sera la prochaine étape. Donc, je suis retourné sur le forum Motoculture. Et heureusement d'ailleurs, parce que les membres m'ont dit que le problème que j'avais venait sûrement d'une soupape. Qui avait une pièce, la soupape a été endommagée ou une pièce avait lâché. Et c'est pour ça que la fumée est sortie au niveau du carburateur. Donc ce qu'il fallait faire, c'était enlever le cache-culbuteur pour regarder où se trouve, pour regarder, enlever le cache-culbuteur qui se trouve ici. Le cache-culbuteur se trouve juste ici. Et justement pour regarder à l'intérieur, voir s'il y a une soupape endommagée ou un autre élément qui se serait détaché ou cassé. Donc je pensais que je devais démonter à ce niveau là, mais non, pas du tout. Donc je vais enlever le cache-culbuteur qui se trouve ici, là où il y a écrit OHV. Donc j'ai 1, 2, 3 et 4 vis. 4 boulons. Donc je vais défaire ça. Je vais les enlever. Donc je vais commencer par le haut. Avec une clé à pipe. Voilà. Je desserre un peu. Je fais pareil là. Voilà. Je vais faire pareil ici. Voilà. Et j'enlève les 4 vis. Hop. En voilà une. Non, pas tout à fait. Elles sont bien plus longues que je pensais. En voilà une. Je la mets de côté. Voilà. En voilà deux. J'espère que la batterie va pas me gêner, mais je pense pas. Rien à voir. En voilà 3. Et la quatrième. Et on va regarder, voir si au niveau des soupapes ça a été endommagé ou pas. D'où le problème de le bruit qui fait quand je le tourne. Apparemment il manque de la compression et de fait il manque de compression, ça peut venir d'une soupape. Donc on va regarder. Ah oui, ça y est, je vois, j'ai compris. Voilà, regardez. Vous voyez, il y a de ce côté là, c'est maintenu, tout est maintenu. De ce côté là, regardez, ouais, regardez, hop. Donc ce qui a lâché, c'était... Ah oui, les membres du forum ont bien raison. C'est au niveau des soupapes que ça s'est passé. Donc il y a une pièce qui a dû casser ou qui a dû s'enlever. Et voyons voir ce que j'ai. J'ai un ressort. Et j'ai une petite coupelle comme ça. C'est une coupelle, ça s'appelle une coupelle. Et ok, ouais, j'ai l'impression qu'il manque à l'intérieur. Là, je sais pas si on le voit ici, j'ai pas assez de lumière. À l'intérieur, il semble qu'il y a une autre partie que je n'ai pas sur la coupelle que je viens de montrer juste avant. Et qui apparemment s'est détaché qui s'est détaché, qui s'est cassé, qui est parti. Et d'ailleurs, je ne la vois pas. Je ne la vois pas ici. Et si je ne la vois pas, d'après ce que m'ont dit les membres du forum, si il me manque une pièce ou si une pièce a cassé, c'est qu'elle est tombée dans le bas du moteur. Donc il va falloir absolument trouver cette pièce. Donc pour la trouver, il va falloir que je fasse la vidange au niveau du carter d'huile.
et regarder et essayer de trouver cette pièce. Il faut absolument que je trouve. Donc voilà, je vais, comme je vous disais, je vais vidanger l'huile du carter moteur. Je vais vidanger l'huile pour essayer de retrouver la pièce manquante, la petite à l'intérieur de la petite coupelle, la petite partie métallique en fer à cheval. Donc comme vous voyez, j'ai penché le groupe électrogène. C'est les membres du forum qui m'ont dit qu'il fallait pencher le groupe électrogène pour essayer de faire venir la pièce, on va dire, le plus près possible pour essayer de l'attraper ensuite. Essayer de l'attraper avec cette partie-là. Ça, c'est un outil Facom. C'est aimanté au bout et ça va rentrer à l'intérieur ici, là où il y a le bouchon. Et pour pouvoir essayer de récupérer cette pièce avec la partie aimantée. Donc avec ceci, je pense que ça sera réalisable, du moins j'espère. Donc j'ai une clé de 10 que je vais ouvrir ici et je vais vidanger. Et une fois que c'est fait, une fois que ça sera vidangé, je vais essayer d'attraper cette fameuse pièce. En espérant y arriver. Enfin bon, on verra bien. Donc voilà, je viens de vidanger l'huile moteur au niveau du carter. Et honnêtement, j'ai trouvé la pièce, mais je ne l'ai pas trouvée dans le carter d'huile. Et heureusement, parce qu'autrement, je pense que j'aurais jamais pu la récupérer. Parce que la petit appareil que j'avais là, celui-ci là, ça rentrait ici, mais je pouvais pas aller plus loin. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà, l'orifice, j'arrivais pas à aller plus loin. Et ici, il rentrait pas. Donc j'ai eu de la chance. J'ai trouvé la pièce qui était restée à l'intérieur ici. Je sais pas si on voit bien, mais elle était à l'intérieur. Là où il y a l'orifice, elle était à l'intérieur. Et je suis allé la récupérer avec cette partie-là. Ça c'est avec ça, j'ai été la récupérer avec le bout aimanté. Et je l'ai récupéré et je l'ai trouvé. Vous voyez, elle est là. Vous voyez, la pièce a cassé, comme je le pensais. Par contre, il va falloir que je voie avec les membres du forum, parce que cette pièce-là, j'ai l'impression qu'elle est tordue, quoi. Elle est tordue, donc à mon avis, cette pièce-là sera remplacée aussi. Donc ça, je vais voir avec les membres du forum. C'était bien une coupelle qui avait à l'intérieur et qui a cassé. Et enfin, à l'intérieur de la coupelle, il y avait une petite partie métallique en forme de U ou fer à cheval, comme on veut, et qui avait cassé et qui empêchait le groupe électrogène de fonctionner. Donc voilà, donc pièce récupérée, coupelle identifiée. Donc maintenant, on va voir comment réparer ça. On va voir la suite des événements avec les membres du forum, Motoculture. Voilà, allez, prochaine étape, je pense que ça sera acheter les pièces et le remontage. Donc voilà, j'ai vu avec les membres du forum. Et comme je redoutais un petit peu, il faut que je déculasse pour justement vérifier la soupape et voir si le piston a été lui aussi endommagé. La soupape et le piston sont endommagés ou pas. Je suis obligé de faire cette procédure justement pour éviter de remonter quelque chose, de remonter. Si jamais la soupape ou le piston, ou voire les deux sont endommagés, il faudra que je les remplace. Donc pour ce faire, je suis obligé de déculasser. Donc pour déculasser, donc c'est la première fois que je vais déculasser. Je connaissais même pas le terme. J'ai un boulon ici à défaire, un boulon là. Et je regardais, j'ai deux boulons à l'intérieur. Donc normalement, ça devrait venir tout seul. Et j'ai l'échappement qui est fixé aussi dessus. D'après un des membres, je n'ai pas besoin de défaire l'échappement. Donc je vais défaire les quatre boulons et puis je vais aller voir avec les membres du forum comment enlever cette coupelle et ce ressort. Donc je fais ça, je dévisse et puis après on va voir pour la suite. Donc voilà, je viens d'enlever la culasse. Effectivement, j'ai pas eu besoin de défaire ça s'est défait tout seul. Donc je pense que c'est normal, je vais voir les membres du forum. Donc là j'ai le joint derrière et j'ai la soupape qu'on voit en noir, une qui est bien noire et l'autre qui est blanche. Donc après je vais enlever ça puis je vais voir exactement. Donc voilà, là j'ai déculassé, le piston doit être par là,
Je vois pas bien là, je vais prendre une lampe tout à l'heure, je vois pas bien. Et j'ai dû défaire le collecteur d'échappement, enfin au niveau de l'échappement pour pouvoir le sortir, autrement ça tirait trop dessus et je l'aurais tordu. Donc voilà, il va falloir que je change sûrement le joint, changer le joint. Donc voilà. Attends, je vais voir pour attraper une lampe. Voilà. Donc je sais pas si comment c'est, je connais pas trop donc. Donc là je vous montre ça comme ça, mais je vais prendre des photos, voir avec les membres du forum exactement ce qu'il faut faire maintenant. Donc voilà. Donc prochaine étape, faut que je voie avec les membres du forum maintenant que j'ai déculassé et voir avec eux exactement qu'est-ce qu'il faut regarder. Voilà, dès que j'en sais plus, je refilme. Donc j'ai vu avec les membres du forum et par rapport au piston, voir s'il était endommagé. Et on peut voir la trace ici, là. On peut voir que on peut voir la trace de la soupape qui a tapé sur le piston, mais apparemment c'est pas bien méchant. Les membres du forum m'ont dit c'est pas méchant. Donc maintenant il me reste à changer la soupape par elle-même. La soupape qui est ici, là. Il me reste à changer la soupape. Et il faut l'enlever. Mais par contre je vais faire le processus de changement de soupape par un professionnel parce qu'il y a un rodage de soupape à faire et c'est assez spécifique et il faut savoir le faire. Je l'ai jamais fait, donc je préfère faire ça par un professionnel. Donc le rodage de soupape sera fait par un professionnel. Je vais en profiter pour il va me commander la soupape, le ressort, la coupelle et la petite fixation qui a lâché. Et ensuite il y aura aussi le calage, il y a un calage à faire, un réglage au niveau des soupapes, une fois que tout sera mis en place. Donc voilà, je vais amener ça dans un point motoculture à côté de chez moi, là, à Saint-Laurent, il y a un point de motoculture, donc je vais l'amener là-bas. Donc j'en profiterai une fois que tout ça sera fait aussi pour régler le carburateur, comme ça je ferai un réglage carburateur en même temps. Ça va me coûter un petit billet tout ça, mais bon j'ai pas trop le choix, il vaut mieux que ce soit fait par un professionnel et bien fait. Là jusqu'à maintenant j'ai réussi à me débrouiller tout seul, enfin tout seul non, c'est pas tout seul parce que c'est les membres du forum motoculture surtout qui m'ont guidé pour faire savoir ce qu'il fallait chercher, où chercher et comment démonter sans faire de conneries. Donc jusqu'à maintenant j'ai réussi grâce à eux à faire toutes les opérations nécessaires, mais là ça devient un peu plus technique, donc faut que je le fasse faire par un professionnel. Donc je vais amener ça, je vais le faire par un professionnel et puis après je remonterai le tout, je ferai le calage comme je vous dis et le carburateur et puis je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Donc j'avais amené ma culasse chez un spécialiste motoculture, mais il m'avait dit que lui il voulait bien faire le rodage des soupapes, mais qu'il fallait que je commande toutes les pièces et directement au fournisseur et après que je lui emmène le tout pour qu'il me fasse le rodage et le calage. Donc j'ai contacté le fournisseur de mon groupe électrogène et il m'a dit le mieux pour moi, qui se présentait à moi, parce que commander toutes les pièces que j'avais à commander, culbuteur, tige poussoir, enfin tout l'ensemble de les ressorts, tout ça, j'en avais pour les coupelles, j'en avais pour pas mal d'argent. Donc eux, ils avaient un kit culasse qu'ils ont récupéré sur un groupe électrogène de démonstration, qui est identique à celui que j'ai sur mon groupe électrogène actuellement. Et il m'a envoyé toutes les pièces. Vous voyez, j'ai reçu les culbuteurs ici, deux culbuteurs, la tige pour caler les culbuteurs, les deux ressorts et les coupelles. Et l'avantage que j'ai dans ce kit là, c'est que les soupapes qu'on voit ici sont déjà en place et sont déjà rodées. Donc j'ai pas besoin de faire le rodage des soupapes. Il me reste plus qu'à mettre les culbuteurs, hop je le mets à l'endroit, les culbuteurs à leur emplacement ici, vous voyez, ça cet emplacement là vers le haut qui va toucher les soupapes comme ça et ça comme ça pour l'assembler, hop, et la tige poussoir qui va venir s'insérer dedans. Alors là je vais avoir besoin de mes deux mains pour glisser la tige poussoir dedans. Elle se met toute seule, elle se glisse. Si c'est bien centré,
quand vous le mettez, si c'est bien centré, que vous alignez bien avec vos culbuteurs, elle va glisser toute seule. Ça, je l'ai déjà fait. Et honnêtement, ça glisse tout. Il n'y a pas à forcer avec un marteau ou une pince, ça doit glisser tout seul. Voilà, ça j'insiste dessus parce que si jamais vous forcez, vous risquez de faire des conneries. Donc là, les deux ressorts après sont à mettre avec la coupelle au niveau des, comment ça s'appelle, des soupapes ici. Les soupapes qu'on voit là, il y a le joint de soupape ici, la soupape qui est de l'autre côté comme ça. Faudra mettre le ressort comme ça, l'écraser et mettre la coupelle pour fixer. Je sais pas si on voit là, il y a un petit niveau cranté. Si on voit là, un petit niveau cranté. Et la coupelle, quand on va la serrer comme ça, il faudra la bloquer, la tirer et la bloquer. Donc voilà. Donc ensuite, il faudra que je récupère, je vous montrerai après, des pièces qu'il y a sur ma culasse que j'ai actuellement. Et ne serait-ce que pour refixer le carburateur qui va venir ici. Et un joint qui va venir ici pour... enfin le joint, j'ai commandé le joint de culasse bien évidemment. Avec la culasse, j'ai commandé le joint de culasse pour mettre un joint de culasse neuf. Ainsi qu'un joint d'échappement neuf afin que tout soit étanche après. Voilà, parce que à chaque fois qu'on déculasse ou qu'on enlève le joint d'échappement, il faut remettre un joint neuf. Donc voilà, je remets les culbuteurs en place avec la tige, les ressorts. Et une fois que ça c'est fait, je vous montre le résultat. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai reçu une nouvelle culasse. Donc, il faut que je récupère sur l'ancienne culasse, il faut que je récupère les goujons de fixation du pot d'échappement. Donc pour enlever ces fameux goujons du pot d'échappement, vous voyez j'en ai enlevé un ici, qui est là, juste là. Et on va le faire avec la technique du double écrou. Donc on va venir mettre un premier écrou ici, dessus le goujon, le visser sur le goujon, si j'y arrive. Voilà, premier écrou qui va venir se visser sur le goujon, hop, avec une clé de 13, je vais aller le visser jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'il bute, mais je vais pas le serrer à fond, juste qu'il vienne, voilà, il vienne en buter, voilà, je le serre pas à fond. L'autre écrou, je mets dessus, et on va faire un dévissage contre écrou, parce que autrement faudrait comment ça s'appelle, un extracteur de goujon. Et je n'ai pas ça sous la main, donc on va faire la technique du double écrou. Donc celui-là par contre je vais bien le visser. Je vais bien le visser. Ah, j'ai oublié de mettre du W40. Bon, je vous conseille de mettre du W40 avant de dévisser. Là, je ne l'ai pas mis, bon j'espère que ça va le faire, sinon si ça ne le fait pas je mettrai du W40 justement pour aider au dévissage. Voilà, j'ai mis double écrou contre écrou et avec une clé de 13. Moi c'est du 13, donc après vous adaptez avec une clé de 13. Je vais venir avec ma clé de 13 sur celui du bas et dévisser. Et celui du haut qui est vissé va empêcher que la vis se sorte et va forcer sur le goujon, et le goujon va s'enlever. Vous faites pareil avec les goujons faites pareil avec les goujons du carburateur qui se trouve de l'autre côté. Là je les vois pas, on les voit par en dessous. Normalement c'est deux tiges qui sortent là où le carburateur s'emboîte dedans. Et vous faites la même technique pour enlever ces deux fameux goujons qui sont au niveau du carburateur. Voilà. Bon là je vais avoir un de mes deux mains, mais comme vous voyez j'en ai déjà extrait un ici avec cette technique du contre-écrou. Voilà, je fais ça et après je refilmerai. Vous voyez le goujon, il est quasiment sorti là. J'ai juste à le tirer à la main. Cette technique est vraiment très efficace pour enlever les goujons avec double boulon. Donc vous serrez bien comme je vous ai montré et les goujons s'enlèvent très facilement. Mais pour ce faire, je suis obligé de vous préciser, il vous faut quand même comment ça s'appelle, un étau. Ça c'est primordial, il vous faut un étau. Si vous n'avez pas d'étau, vous ne pourrez pas arriver à dévisser, c'est pas la peine. Donc primordial, un étau. Donc voilà comment enlever les goujons
pour votre culasse votre culasse et récupérer les goujons pour le mettre sur la nouvelle culasse. Voilà, vous faites comme moi. Donc maintenant je vais passer au remontage. Donc là je vais remettre les goujons. Donc j'ai un joint à mettre ici. Je vais mettre le joint là. Je vais mettre un peu de graisse pour le faire tenir, juste un peu, histoire qu'il ne s'en aille pas quand je vais mettre les goujons et quand je vais remettre cette partie là. Donc je vais remettre les goujons pour le carburateur et les deux petits goujons pour l'échappement. Et comme je vous dis, ce joint là, il faut que je le fasse tenir. Donc je vais mettre un peu de graisse. Hop là, c'est tombé. Hop. Juste un peu de graisse. Voilà. Allez, je fais ça. Donc j'ai mis juste un peu de graisse avec un petit gant. J'ai pris une noix de graisse que j'ai étalée tout autour. J'ai mis mon joint. Ensuite j'ai remis cette partie là. Et j'ai remis mes goujons. Et pour fixer mes goujons définitivement, je vais faire la même technique du contre-écrou comme je vous ai montré pour enlever les goujons. Donc je vais remettre deux boulons dessus, je vais en serrer un et avec l'autre je vais pouvoir serrer mes goujons ici. Voilà, je fais ça. Donc vous voyez, je viens de remettre les deux goujons et comme je vous disais, avec le contre-écrou, je mets deux écrous. Je visse et avec celui du dessus, je visse. Une fois que c'est fini, je défais celui du dessus et celui du dessous vient tout seul. Donc voilà, les deux goujons sont mis, ainsi que le joint du carburateur. Vous voyez, là je l'ai mis dans un étau pour pouvoir mieux serrer et j'ai protégé la culasse avec un chiffon pour éviter de l'abîmer. Vous voyez, j'ai fait avec un chiffon pour éviter de l'abîmer. Voilà. Donc maintenant je vais procéder aux deux goujons de la même façon que je viens de faire là. De la même façon, je vais procéder à la mise en place des goujons pour l'échappement. Voilà, allez, je fais ça. Donc voilà, je viens de remettre, tous les goujons sont en place, échappement, carburateur, joint du carburateur mis en place aussi. Il va falloir que je commande le joint pour l'échappement. Parce que je viens de m'apercevoir que je ne l'ai pas commandé. Donc il va falloir que je recommande encore une pièce. Donc là c'est un peu stupide de ma part. Parce qu'honnêtement à chaque fois je fais les frais de fort et c'est vrai que c'est un peu ennuyeux quoi. Donc chose primordiale, quand vous commandez les pièces, vérifiez bien que vous avez toutes les pièces avant de commander. Vérifiez bien ce que vous devez commander et ensuite passez commande pour éviter de payer plusieurs fois les frais de port. Parce que moi, ça fait déjà 3 fois que je paye les frais de port. Mais bon, comme j'y connais rien et à chaque fois, je m'aperçois qu'il me manque quelque chose. Donc, avec les membres du forum de motoculture, donc à chaque fois, je commande. Donc, c'est ça, quand on ne connaît pas grand-chose, on s'y reprend à plusieurs fois. Donc, maintenant, il faut que je mette en place les ressorts ainsi que les coupelles pour les soupapes, pour fixer les soupapes. Donc, pour mettre les ressorts et les coupelles, et la petite clips de fixation qui va aller dans la gorge de la soupape. Les premières coupelles que j'avais reçues n'étaient pas bonnes, c'était pas le bon modèle, donc c'est pour ça que j'arrivais pas à les mettre. Et je m'en suis aperçu avec une loupe, vous voyez avec la loupe que j'ai ici, je me suis aperçu que les coupelles qui m'avaient livrées touchaient le haut, butaient sur le haut de la soupape ici. Donc je leur ai signalé le problème, ils m'ont envoyé les nouvelles coupelles, et laissé les coupelles ainsi que les clips de fixation, là qui sont vraiment adaptés pour aller sur ma culasse et surtout sur mes soupapes. Donc pour mettre en place, vous voyez le ressort il est comme ça, et pour mettre la coupelle dessus, et ensuite une fois que tout ça est en place comme ça dessus, il faut mettre le petit clips dans la gorge de la soupape pour le fixer. Donc c'est relativement dur, faut vraiment bien appuyer. Et j'ai trouvé cette petite astuce en mettant qu'on appelle ça des colliers de serrage, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Enfin, qu'on trouve dans les rayons d'électricité, tout ça. Donc j'ai mis ça pour compresser pour compresser le ressort. Comme ça, je peux le mettre à l'intérieur, comme ça. Je le mets comme ça à l'intérieur. Hop. Ensuite, il me restera plus qu'à mettre ma coupelle. Là, j'ai besoin de mes deux mains, donc hop. Et là, il me restera plus qu'à glisser, vous voyez, ici, comme ça. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, comme ça, vous voyez, ça rentre tout seul. Vous voyez, c'est rentré tout seul. Voilà. Donc voilà une petite astuce pour mettre les ressorts et pour mettre la coupelle et le petit clips de fixation dans la gorge de
de la soupape sans trop galérer. Après avec un cutter, il restera plus qu'à couper les petits colliers de serrage là, et puis le ressort va se libérer, va compresser la coupelle et va venir le petit clip de fixation fera son travail, empêcher la coupelle et le ressort de sortir. Voilà. Donc pour mettre le ressort, la coupelle et le petit clip de fixation dans la gorge de la soupape. Voilà une petite astuce. Voilà, comme ça je fais recette de la même façon de l'autre côté, puis on passe à l'étape suivante. Donc voilà, j'ai remis, comme je vous ai dit, l'échappement, je l'ai même pas vissé, je l'ai juste mis dessus, j'ai mis le joint, j'ai pas oublié de mettre le joint surtout, faut jamais oublier. Donc j'ai mis l'échappement en premier, avec le joint, comme je vous disais. Et ensuite j'ai mis, j'avais déjà au préalable mis mon joint de culasse, qui tenait grâce aux entretoises. Et là j'ai positionné ma culasse, et je l'ai emboîté, j'ai réussi à l'emboîter, pour pouvoir maintenant passer à la phase de vissage, remettre les vis, qui sont là, les vis que j'avais enlevées lorsque j'avais déculassé. Vous voyez, j'en ai remis déjà un ici, on le voit. Donc je vais procéder à la remise en place des 4 et ensuite je vais visser les vis avec et le couple de serrage est de entre 3,2 Nm et 3,8, je sais plus exactement, Nm. Donc avec une clé dynamométrique je vais pouvoir visser. Donc après je vais vous montrer, je vais mettre les vis en place et après je vous montrerai la clé dynamométrique. Ah, j'ai oublié de vous préciser, le vissage c'est vissage en croix. Donc on visse en premier celui-là, ensuite on visse celui-là, ensuite on va visser celui-là et ensuite on va visser celui-là en croix. Voilà, ça c'est très important, le vissage en croix, très important. Donc maintenant on va passer au couple de serrage. Comme je vous disais, pour serrer les boulons, les 4 boulons que j'ai ici, pour respecter les normes du constructeur, je dois utiliser une clé dynamométrique. Une clé dynamométrique c'est ça, vous voyez c'est ça. Et ça se règle par rapport aux normes du constructeur. Moi en l'occurrence, les normes du constructeur préconisent de visser les boulons là entre 32 Nm et 38 Nm. Moi je vais les régler à 35 Nm, comme ça c'est un compromis entre le 32 et 38. Donc la clé dynamométrique c'est ceci, et c'est qui va vous permettre de régler au plus juste, c'est-à-dire même au plus juste le couple de serrage préconisé par le constructeur. Donc ça c'est primordial pour serrer une culasse ou autre en respectant les normes du constructeur. Donc moi c'est une clé c'est une douille de 13, donc j'ai mis une douille de 13 au bout et je vais visser les boulons. Et une fois que je vais avoir vissé les boulons avec ma clé dynamométrique, et quand je sais que j'ai atteint la norme de 35 Nm, ça va faire un petit clac, ça fait un clac. Donc là je saurai que c'est réglé à 35 Nm. Donc la culasse est en place. Comme vous avez vu, j'ai pas mis les tiges culbuteurs, car je me suis renseigné sur le forum motoculture, et ils m'ont dit que de mettre la culasse et les tiges culbuteurs se mettront à la fin. Donc je suppose que les tiges culbuteurs, il faut réenlever la partie métallique qui est ici, la tirer, pour retirer les culbuteurs, pour mettre les tiges culbuteurs, et après on remet les culbuteurs avec la partie métallique. Et là il y a un réglage à faire avec un genre de cale spécial, mais ça moi j'ai pas les cales donc je le ferai pas. Ça à la limite je l'amènerai au petit magasin motoculture à côté de chez moi, et ça ils me feront le réglage des culbuteurs après avoir mis les tiges culbuteurs. Donc ça sera une étape que ça je m'occuperai pas de ça, parce que faut que ce soit bien réglé quoi. Donc ça sera fait par un professionnel. Bon, mais maintenant je vais passer à la phase de remontage du carburateur, du filtre à air, enfin remonter toutes les pièces que j'ai démontées comme je vous ai montré au début de la vidéo. Donc le joint, je mets en premier le joint, voilà, je l'ai fait glisser dans les goujons ici et je le mets là, voilà. Ensuite je vais prendre cette partie là et je vais la remettre en place.
Pareil, comme je l'ai enlevé, je la remets. Alors, attendez. Voilà, cette partie-là est en place. Maintenant, je vais mettre l'autre joint. J'ai un autre joint à mettre. Voilà, l'autre joint, je fais pareil. Je le mets là. Hop, hop, et voilà. Maintenant, je prends mon carburateur. Et je le remets en place. Alors, là, je vais avoir besoin de mes deux mains. Parce qu'il faut que je remette cette tige métallique ici, là. Cette partie métallique dans l'orifice blanc qu'on voit. Et le petit ressort qui est juste à côté ici. La boue métallique, là où il y a le ressort. Je vais le mettre juste à côté. Mais là, il me faut mes deux mains. Donc, je fais ça et je vous montre. Voilà, je l'ai remis en place. Comme je vous disais, hop, on va le mettre comme ça. La partie métallique ici dans l'orifice blanc et le petit ressort qui est là dans le petit trou juste à côté. Donc maintenant, j'ai un autre joint à mettre ici. Ce joint là, il faut que je le mette là. Il y a un sens, vous voyez, là ici, il y a une petite marque quoi. Voilà, je l'aligne avec, hop là. Pas évident. Je fasse attention à pas l'abîmer quand même. Alors je sais pas si je filme bien en même temps, mais bon, vous comprendrez le principe. Donc voilà, le carburateur est remis. Donc maintenant je vais passer à la partie du réservoir d'essence. Donc le réservoir d'essence qui est ici. Et j'ai gardé toutes les petites pièces qui étaient ici. Les petits amortisseurs que je vais remettre en place et que je vais remonter ensuite. Vous voyez, voilà. Comme je vous disais, bon, j'ai remis la barre du milieu. Ensuite, pour pouvoir repositionner le réservoir d'essence. Donc, comme je vous disais, le petit amortisseur que je vais glisser dessous. Voilà, je positionne comme ça l'amortisseur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre, comme ici, le boulon avec l'écrou et le petit boulon. Le petit boulon dessous, voilà. Voilà, je remets ça dedans, vous voyez, comme j'ai ici, hop, je dévisse. Pas évident avec une main, mais bon. Voilà, je le mets dedans, hop, voilà. Et maintenant par en dessous, après, mais là il va me falloir mes deux mains parce que je vais pas pouvoir y arriver autrement, voilà. Et je repositionne comme ça. Les deux autres derrière, j'en ai positionné un là, les deux autres derrière, et je vous montre le résultat. Donc voilà, j'ai remis le réservoir d'essence. Donc j'ai reconnecté le tuyau aussi du carburateur au niveau de l'essence ici. Et maintenant, je vais passer à la phase de remontage, du filtre à air. Voilà. Merde, si je perds les boulons, ça va pas le faire. Je mets un petit coup dedans. Voilà, le joint est derrière. Et j'ai plus qu'à repositionner comme ça. Voilà, hop, je mets ça comme ça. Ensuite, je remets ça comme ça. Et les deux boulons que j'ai là, je les remets là. Surtout n'oubliez pas de remettre les joints, hein, c'est très important. Remettez toujours les joints. Voilà. Donc là je vais finir de visser avec la clé. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je remettrai la grille, la petite mousse qui est là, la grille qui est là, la mousse, et la fin du cache du filtre à air qui est ici. Et ensuite je passerai au remontage du lanceur qui va aller là. Donc voilà, allez, je fais ça et après on passera à l'étape suivante qui est remettre de l'huile, comme on a vu dans G, remettre de l'huile dans la partie de carter d'huile. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai revissé, j'ai remis la petite grille. Maintenant je mets la partie en mousse comme ça. Et il me restera plus qu'à mettre
la dernière partie pour revisser le couvercle. Donc voilà, après je passe au lanceur. Allez, c'est parti. Donc voilà, je viens de finir par remettre le lanceur. Donc tout est remis en place, le lanceur, le filtre à air, le carburateur, les joints, très important, les joints, le carburateur, ne pas oublier, le réservoir d'essence. Là maintenant il ne me reste plus qu'à faire, comme je vous disais, à rajouter de l'huile de l'huile moteur. Et puis après je vais pouvoir, une fois que ça c'est fait, et bien, je vais pouvoir l'amener au petit magasin de motoculture à côté de chez moi, comme je vous disais, pour mettre les tiges culbuteurs et me régler les culbuteurs. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à mettre le cache culbuteur. Voilà, j'ai remis la bougie et l'antiparasite. Normalement, tout est OK. Donc, faut que je teste la batterie. Je vais la tester avec un multimètre, voir si elle est toujours à 12 volts. Autrement, il faudra que je la recharge. Je pense que j'ai rien oublié, du moins j'espère. Et j'espère que ça va fonctionner. Donc, on va voir ça, test définitif, quand j'aurai amené mon groupe électrogène au petit magasin de motoculture à côté. Donc voilà. Donc dès que c'est fait, je vous dis ou je vous montre si ça marche ou pas. Allez. Donc là, j'ai vu avec les membres du forum. Donc j'ai mis les tiges culbuteurs qu'on voit ici, là et là. Je les ai mis dans l'orifice de logement. Pour ce faire, j'ai dû enlever les culbuteurs. J'ai enlevé la tige métallique qui traverse ici au milieu. Je l'ai retiré et j'ai retiré les culbuteurs. Et maintenant, pour pouvoir remettre les culbuteurs, je vais vous montrer après. Il va falloir que je dévisse l'écrou au-dessus des culbuteurs et dévisser la petite tige métallique pour pouvoir la reculer le plus possible et pour pouvoir la mettre. Et ensuite, j'ai vu avec les membres du forum, ils m'ont dit que c'était pas compliqué pour régler les culbuteurs. Donc j'ai vu avec par rapport aux normes du constructeur et l'échappement et l'admission, l'échappement qui est de ce côté-là, côté échappement, et l'admission côté admission, sont à régler à 0,10 mm. Donc j'ai commandé un jeu de cale de 0,10 mm et je vais essayer de faire cette opération. Apparemment ça a l'air très facile par rapport à ce qu'ont m'ont dit les membres du forum. C'est l'opération apparemment la plus facile et la plus réalisable par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc bon, je vais essayer, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Enfin, je pense que je peux y arriver, mais je voudrais pas faire de bêtises et être sûr que ce soit bien réglé pour éviter d'endommager mon appareil. Donc si j'ai un doute, je verrai quand même avec les membres du forum, mais autrement je l'amènerai certainement au magasin de motoculture à côté de chez moi pour que ce soit vraiment bien fait, quoi. Donc voilà, donc écoutez, je vais, comme je vous disais, je vais dévisser l'écrou sur les culbuteurs et dévisser la petite tige métallique, mais je vais vous montrer ça après, pour pouvoir remettre ensuite mes culbuteurs avec la tige au milieu, car quand on met les tiges de culbuteurs, on peut pas la remettre si on dévisse pas l'écrou et si on dévisse pas la petite tige métallique à l'intérieur des culbuteurs, on peut pas la remettre facilement. Donc mais vous allez voir, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc comme je vous disais, j'ai retiré la petite tige métallique qui était insérée à l'intérieur des culbuteurs ici, et voilà les culbuteurs et l'écrou dont je vous parle qui est ici, et la petite vis, la tige métallique qui est là, où vous voyez il y a une encoche où on peut mettre un tournevis et dévisser pour pouvoir la reculer le plus possible, et pour pouvoir remettre mes culbuteurs en place sans difficulté. Donc pour ce faire, moi j'ai besoin d'une clé de, je crois que c'est du 8 que j'ai besoin, c'est du 8. Je vais desserrer l'écrou et avec le tournevis, je vais dévisser jusqu'à reculer au maximum la petite tige métallique ici. Et ensuite, je pourrai réinsérer mes culbuteurs à leur emplacement initial. Donc je fais ça et ensuite je vous montre. Voilà, comme vous voyez, j'ai desserré l'écrou qui était là. Et j'ai dévissé la petite tige métallique, la reculé jusqu'au maximum, jusqu'à ras, vous voyez.
Comme ça, je vais pouvoir repositionner mes culbuteurs et vous voyez la partie ici, c'est la partie des tiges culbuteurs qui va venir s'adapter dedans. Vous voyez, elle est ronde au bout et là ici c'est creusé, donc c'est fait pour quoi, ça va s'adapter dedans. Et ensuite, une fois que j'aurai mis mes culbuteurs, je vais pouvoir remettre ma tige métallique pour les maintenir les deux. Donc pour commencer, je mettrai celui de gauche et j'insérerai ma tige métallique. Et une fois que celle-ci sera maintenue, je mettrai l'autre en place et je pourrai à nouveau le faire glisser jusqu'au bout. Et comme ça, jusqu'au bout, et mes culbuteurs tiendront. Allez, c'est parti. Voilà, comme vous voyez, j'ai remis mes culbuteurs en place et je les ai remis très facilement. Donc, comme je vous disais, j'ai mis des culbuteurs, des tiges culbuteurs à l'intérieur de l'orifice prévu à cet effet dans les culbuteurs de chaque côté. Et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à procéder au réglage des culbuteurs avec des cales exprès que j'ai commandées sur internet, sur Amazon. Il me faut 10 mm de chaque côté, échappement et admission. Donc apparemment il faut que j'enlève la bougie, il va falloir que j'enlève la bougie, donc il va falloir que je retire la bougie et il va falloir que je mette un tournevis à l'intérieur de la bougie pour trouver le point mort haut. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que là pour l'instant j'ai pas trop bien étudié la chose, mais je vous expliquerai au fur et à mesure que je comprendrai ce qu'il faut faire. Donc en tous les cas il faudra retirer la bougie et mettre un tournevis à l'intérieur pour trouver le point en faisant tourner. D'ailleurs il va falloir que je renlève le lanceur pour pouvoir faire tourner à la main le moteur, pour faire tourner le moteur à la main et pour faire remonter le piston et trouver le point mort haut. Donc ça on verra plus tard. Allez, déjà une bonne étape de fait aussi. Et voilà, après tant de réparation, voilà, il fonctionne. Le groupe fonctionne. Il est reparti. Voilà. Je sors un peu parce que les gaz d'échappement me font un peu mal au nez, mais bon, voilà, c'est reparti, le groupe électrogène fonctionne. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aidera à réparer le vôtre aussi.